Voilà, mes chers amis, ce que nous allons voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, Masechet Nazir Daf Gimel. La question que nous allons essayer d'élucider, c'est la question suivante. Un papa est parti en voyage et son enfant de 10 ans souhaite faire kidouche pour Shabbat, pour acquitter sa maman. Est-ce qu'on peut donner le kidouche à cet enfant de 10 ans pour acquitter la maman? Est-ce que la maman peut être acquittée par le kidouche de l'enfant de 10 ans qui a appris à faire kidouche à l'école? Ou bien, non. Vendredi soir, tout à fait. On parle du vendredi soir, donc le papa est absent pour une raison quelconque. L'enfant souhaite faire kidouche et acquitter la maman. Est-ce qu'il faut demander à la maman de faire kidouche et acquitter les enfants? Ou bien l'enfant aussi, pour l'initier, on peut lui demander de faire kidouche pour qu'il acquitte la maman. Deuxième question. On assiste à une bar mitzvah vendredi soir et le bar mitzvah voudrait faire le kidouche. Est-ce qu'il peut faire le kidouche pour acquitter l'assemblée? Voilà donc la deuxième petite question. Qu'est-ce que ça a à voir? Non, il est bar mitzvah ce soir. Alors on va voir. Ça n'est pas évident. Pourquoi? Je dis juste tout de suite pourquoi. Parce que il y a une règle dans ma Masechet Nida qui s'appelle Hazaka de Rava. Hazaka de Rava consiste à dire que un katan, ça c'est pachout, il devient gadol que lorsqu'il a acheté ses harot, donc il a les deux poils qui indiquent. Et dans Deoraita, on n'est pas sommaire sur Hazaka de Rava. Donc la question que l'on pose, est-ce que le kidouche à la yaïn, c'est Deoraita? Dans quel cas on pourrait dire que si un kidouche à yaïn, c'est Deoraita, il ne peut pas quitter les autres? Dans la mesure où dans Deoraita, dans ce qui concerne les dîners, est-ce qu'il peut dire Zachor? Est-ce que le katan peut lire Zachor? Un bar mitzvah, il peut lire Zachor? Pourquoi? Mina Torah. Le kidouche, c'est Midera Banan? Non, le kidouche, c'est Deoraita. Il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho. Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho. C'est aussi Deoraita. Alors la question, elle est Ma'evdel entre Zachor et le kidouche. Zachor, c'est Deoraita. Étant donné que c'est Deoraita, un katan qui n'a pas la barbe, comme vous le définissez, c'est pas la barbe. Ça veut dire la barbe, c'est un signe qu'il a amené de Sarot, ne peut pas quitter les gens. Pourquoi le kidouche qui est Deoraita, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho, pourrait-il acquitter les autres? Une question élémentaire. Parce que Sefer Torah, c'est des Rabbanan. Mais dans Deoraita, peut-être qu'il ne pourrait pas quitter. Voilà notre petite question. Alors, en tout premier lieu, nous allons essayer de voir, est-ce que le din de kidouche à la yaïn, c'est un din de Deoraita ou des Rabbanan? Il y a marqué dans Masechet Psachim, dans Perek Irve Psachim, que le Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho, Zochreu à la yaïn. C'est-à-dire que l'évocation du Shabbat doit se faire sur du vin. La question est, est-ce que le din de Zochreu à la yaïn, c'est un din Deoraita, c'est-à-dire que Deoraita, il faut du vin, ou bien c'est uniquement des Rabbanan? Machloket, Rashid Tosfot, dans notre Sugia de Masechet Nazir, Daf Gimel Amud Bet. Il est marqué dans la Gemara qu'il y a une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Ma din un Nazir qui s'engage à être Nazir que du vin. Est-ce que c'est une désiroute ou pas? Rabbanan, ils disent qu'à partir du moment où il s'engage à être Nazir que du vin, il est Nazir dans tout. Même s'il est Mikabel à l'atzmo d'être Nazir que du vin, il est Nazir dans tout. Shenken, d'après Rabbi Shimon, celui qui s'engage à être Nazir que du vin, il n'est pas Nazir de tout. Ça, c'est le marquet Rabbanan et Rabbi Shimon. La Gemara cherche la source de cette marquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Et la Gemara nous dit que la raison pour laquelle Rabbanan ils disent que même quelqu'un qui dit Areni Nazir mina yaïn, il est Nazir même de Tum'a, même de Tiglachat, parce qu'il y a un pasouk en plus, il y a marqué Biyaïn veshechar yazir. Biyaïn veshechar yazir. Ce qui est un pasouk en plus qui indique que même lorsque il s'engage que yaïn et shechar, donc c'est aussi tous les dérivés du raisin, c'est pas notre alcool. Alors din et non, c'est pas le boucha. La boucha il a le droit. C'est uniquement ce qui est dérivé donc du raisin. Le din est que
le din est qu'il est nazir sur tout. Ça, c'est la chita de Rabbanan. Donc, quelqu'un qui dit Harini Nazir Mina Yain, il est nazir sur tout. S'il dit Harini Nazir, ça, c'est la chita de Rabbanan. Rabbi Shimon, il dit non. Quelqu'un qui dit Harini Nazir Mina Yain n'est pas nazir sur tout. Par contre, Rishonim, est-ce qu'il est nazir au moins sur le Yain? Mais en tout cas, il n'est pas nazir sur tout. La Gemara dit d'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va faire donc avec le pasuk Yain Veshechar Yazir? Arrête ce pasuk en plus qui, d'après Rabbanan, vient m'indiquer que même s'il s'engage à s'abstenir que du vin, il est nazir surtout. La Gemara, elle dit la raison pour laquelle, d'après Rabbi Shimon, il n'est pas nazir surtout parce qu'il utilise le pasouk autrement que Rabbanan. Comment il utilise le pasouk? Miyain v'shicha yazir, les sor yen mitzvah qui yen areshut. Pour nous dire que le nazir vendredi soir ne pourra pas faire kidouche sur du vin. Yain v'shicha yazir, c'est un ribouille. Pas pour me dire, avec votre permission, pas pour me dire que il est nazir sur Yahin, seulement il est nazir sur tout. Non, c'est pour me dire que quand il est nazir sur tout, il ne peut pas non plus boire le vin de mitzvah. La Gemara s'interroge. Alors maintenant, la Gemara s'interroge, et je cite les termes de la Gemara. Hare mushba ve'omed alav mehar Sinai. Hare mushba ve'omed alav mehar Sinai. Là-dessus, il y a deux interprétations dans la question de la Gemara. Hare mushba ve'omed alav mehar Sinai. Rashi, Tosfot. Rashi dit Hare mushba ve'omed alav mehar Sinai. Et toi, tu me dis qu'il y a un pasouk pour me dire que le nazir ne peut pas boire le vin du kidouche. C'est impossible qu'il soit interdit dans le vin du kidouche, parce qu'il est mushba ve'omed mehar Sinai de boire le vin du kidouche. On dit la même chose pour l'arba kosot. Arba kosot, c'est vadaï de Rabbanan. Vadaï de Rabbanan, c'est pas un kidouche. Les shalosh kosot, c'est des Rabbanan. Le kos de kidouche de Yom Tov, le kidouche de Yom Tov, c'est des Rabbanan aussi. Kidouche bichlal de Yom Tov, c'est que kidouche de Shabbat. Kidouche Shabbat. Le Maguid Mishlei dit comme ça, c'est un sujet ça. Mais ça, c'est lui qui se greffe à cela. Il ne peut pas s'engager à quelque chose qui contredit l'engagement premier qu'il a eu. D'après Rashi, d'après le Mefaresh sur Nazir, Rashi, un Nazir boit le verre du kidouche vendredi soir parce qu'il a l'obligation de faire kidouche sur du vin depuis Har Sinai. Il n'y a pas de gain dans le Sinaï. Il n'y a pas de condition, tu peux condition avec le pain. Ça, c'est vous qui le dites. Et Rabbi, non, c'est Rashi. C'est Rashi. C'est Rashi. Rashi dit, Mushba ve'omed be'Har Sinai, ça veut dire que il est déjà chayav depuis Har Sinai de boire du vin. Ok, Rashi n'est pas seul dans ça, il y a encore d'autres rishonim. Quoi, avant Matan Torah? Non. Après Matan Torah. D'après Rashi, oui. D'après Rashi, oui. Parce qu'il ne peut pas, lui, sur Nazir, venir remettre en question et amoindrir le devoir de Horaïta. D'après Rashi, il buvait le vin, oui. Ça, c'est Rashi. C'est-à-dire que comment tu peux me dire à Bishimon qu'il y a une Veshechar al-Tesh, il vient être au ser, il y a une mitzvah? C'est impossible. Il y a une mitzvah, il est obligé de le boire. Mushba ve'omed be'Har Sinai. Les pachal que sur ça. Ça peut te dire, à part sur le devoir mitzvah, d'après Rashi. Mais c'est toutes les zéroutes, c'est la forme de la néziroute idéale. Comme ça, c'est la structure de la néziroute. La structure de la néziroute, c'est yen reshut et interdit, yen mitzvah et moutar. Qu'est-ce que yen mitzvah? Yen mitzvah. Oui, parce que ça, c'est Gavra, ça, c'est Khefza. Ça, il faut qu'on en rediscute. En tout cas, le Nazir, il n'est pas sourd dans Yen Mitzvah, d'après Rashi. Yen Mitzvah, tout ce qui est relatif. C'est quoi Yen Mitzvah? Kidouche. Et donc, d'après Rashi, oui, il devra boire le verre du Kidouche. Bon, ça, il faudra voir la quantité. L'eau Lugmav, etc. Mais on ne rentre pas dans ça avec votre permission. Ceci étant, là, ça, c'est ce que Shitat Rashi. Donc, Shitat Rashi, alors je répète qu'il n'est pas le seul. Rabbi Kiveger, il ramène encore des preuves dans Semen Resh Samer Gimel, Semen Resh Ein Aleph. Pas entrer dans toutes les preuves. Mais il faut savoir que Rashi n'est pas seul. Rashi, en Mefaresh, ici sur Nazir, il pense que le Yain, Kiddush à la Yain, c'est un dit de Horaïta. Zochriou à la Yain, c'est un dit de Horaïta. Et donc, d'après ça, le Nazir, il ne peut pas se soustraire. Zachela. Toi, tu me dis, les 100 Yain Mitzvah qui est d'Arshut, c'est impossible. Il est Mushba v'omed be'Har Sinai, il va Harei Mushba v'omed be'Har Sinai de manger le Yain Mitzvah. Ça, c'est la chita de Rashi.
Rabbeinu Tam, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Rabbeinu Tam, il dit Afour. Aré Mouchba ve'omed, c'est comme s'il y avait marqué V'chi Mouchba ve'omed be'Har Sinai. C'est-à-dire, toi, tu me dis, pour m'interdire, il y a une mitzvah. Ça existe, il y a une mitzvah? Il n'existe pas, il y a une mitzvah. Tu ne peux pas me dire que le pasouk vient m'interdire, il y a une mitzvah. Comment aurais-je pu un seul instant penser que le nazir soit permis, il y a une mitzvah? Arrête, il n'y a aucune mitzvah de boire du vin dans la Torah. Il n'y a aucune mitzvah. Ça veut dire que d'après Rabbeinu Tam, la question est totalement l'inverse de celle de Rashi. D'après Rashi, la question elle est comment, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? C'est évident. Comment le pasouk peut être au cerf? C'est évident qu'il est moutard. D'après Rabbeinu Tam, comment le pasouk peut être au cerf? C'est pas le comment. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk au cerf? C'est pas choute qu'il est assourd. D'après Rashi, la question est comment le pasouk est au cerf? C'est pas choute qu'il est moutard. D'après Rabbeinu Tam, la question elle est à Foucha. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour être au cerf? C'est évident qu'il est assourd. Parce que d'après Rabbeinu Tam, il n'y a pas de mitzvah du tout de boire du vin dans Kiddush. Zachor, c'est juste bépé. Il faut évoquer verbalement le Kiddush, le Kiddusha du Shabbat. Il n'y a pas un din de faire le Kiddush sur du vin, mais d'Oraïta. C'est que une sourde, une mitzvah, des Rabbanan. Mais dans le passage, il dit que le nazir ne boit pas du vin noir sur blanc. Mais le Kiddush n'est pas marqué avec du yaïn. Alors ça, c'est comme on vient de dire là, pendant 10 minutes, c'est une marloquette Rachid Aswat. Mais c'est une marloquette Rachid Aswat, Ribona d'Alma Kula. C'est une marloquette Rachid Aswat. Est-ce que c'est clair? C'est marloquette Rachid Aswat. Bon, ça c'est donc la marloquette Rachid Aswat, mes chers amis. Ceci étant dit, c'est la marloquette Rachid Aswat. Halacha, qui est Rabbeinu Tam. Le Rav des Rishonim, il pense comme Rabbeinu Tam que le Kiddush al Yain, il est uniquement Bidei Rabbanan. Ceci étant dit, étant donné que le Kiddush Elaï n'est que Midrabanan, Magen Avraham, il vient dans Siman Rechain Aleph avec un grand Kiddush. Il dit que tout celui qui fait la tfila de Harvit, alors il est Yetzi de Chovat Kiddush de Oraïta. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué dans sa tfila Mekadesh Shabbat, et étant donné qu'il a dit Mekadesh Shabbat, il a évoqué la Kedusha du Shabbat, donc il est acquitté du Kiddush de Oraïta avec la tfila. Le vendredi soir, selon le Magen Avraham, le kiddush du vendredi soir que l'on dit après avoir prié, c'est un kiddush des Rabbanan. Parce qu'on a déjà fait la tfila, donc on avait la tfila, c'est un kiddush, on est le Chovat kiddush de Raïta. Non, parce que d'abord il y a un din de kiddush bim comme Saouda, deuxièmement il y a un din de Kadesh Elaïm midrabanan, donc il ne peut pas faire directement Motzi. Mais Mideoraita, il est yotzi de Chovat Kiddush Batfila. Après des Rabbanan, il y a un din de Kiddush Bukom Seuda, Kiddush Alayain. Aval Mideoraita, yotzi de Chovat Kiddush Batfila. Nafkemine dit Rabbeinu Magen Avraham. Un katan shigia la chinuch qui est chayav de Rabbanan peut acquitter une assemblée qui a déjà prié. Parce que l'assemblée est en chayav de Rabbanan, vu que le Kiddush Alayain n'est pas de Oraïta, et il n'est que des Rabbanan. Au moment de la tefila, on a tous été yetzi de Chovat Kiddush de Oraïta. Le katan shigia la chinuch qui est des Rabbanan peut acquitter un adulte aussi qui est chayav que des Rabbanan. Je vous dis maintenant plus que bar mitzvah. Oui, parce que c'est des Rabbanan Arvit. Mais la mitzvah, elle est des Rabbanan. Mitzvah, elle est des Rabbanan. Bon. Aval al kol panim, ceci étant, ça c'est la chita du Magen Avraham, que quelqu'un peut, un katan peut faire, un katan shigia la chinuch peut acquitter, peut faire kiddush, donc ça veut dire, d'après le Magen Avraham, si le papa est en voyage, le katan shigia la chinuch, il peut faire kiddush pour acquitter sa maman. La maman est en chayav de Oraïta. Alors si la maman, je précise, si la maman elle a fait Arvit, d'après Rabbeinu Tam, d'après Magen Avraham, Rabbeinu Tam, Magen Avraham, ça marche. Aval, si elle n'a pas fait Arvit, elle est chayav de Oraïta. Comment il peut, Il peut pas, il pourra pas. Je dis que le katan ne pourra quitter la maman que si elle a fait Arvit. Si elle a fait Arvit, c'est des Rabbanan. Ça, c'est le Magen Avraham. Ça, c'est le Magen Avraham. Rouva ba Mishnah Berurah besiman Resh Ayin Aleph. Il n'y a pas quelqu'un qui rêve des Rabbanan, il n'est pas à rêve sur des Oraïta. C'est une excellente question. Alors, il se dit comme ça, quelqu'un qui est chayav de Rabbanan, qui initialement était chayav de Oraïta, il a la harvout, même si c'est acquitté. Aval, celui qui est bichatrila chayav rak de Rabbanan, il n'a pas une harvout de Oraïta.
Il faut expliquer ça. Richout, ça c'est le yesod. Quelqu'un, le katan, il est chayav que de rabanan. Encore, c'est pas évident. Il marque le rachit osfot. Son père, il est chayav. Le père, il est chayav. D'accord, lui, il est noquette que le katan, il est chayav. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un katan, il est chayav? Ça aussi, il faut expliquer. Il est chayav. Comme il est chayav, Azmimeila, il peut acquitter une maman qui a déjà fait la tfila de Harvit. Ça, c'est la chita du Magen Avraham. Le Mishnah Berurah est cholek sur le Magen Avraham. Le Mishnah Berurah n'est pas d'accord avec le Magen Avraham. Il dit non. Pourquoi? Il dit que ça n'est pas évident que quelqu'un ait l'intention d'être Yotzei de Chovat Kiddush, mitzvah de Kiddush dans la tfila. Quelqu'un fait la tfila, lui, tu lui demandes quand est-ce que tu fais Kiddush. Et tu sais qu'il y a une mitzvah de Kiddush, oui. Quand est-ce que tu veux la faire? À la maison. Ça, c'est quelqu'un comme ça. Donc, le mitzvot, il dit mitzvot sera de kavana. Il faut être mitkaven d'accomplir une mitzvah. Et comme au moment de la tfila, tu n'es pas mitkaven de faire le Kiddush, puisque tu es mitkaven de le faire à la maison, comme il se le doit avec le takana de Rabbanan et la yaïn. À ce moment-là, c'est comme si tu étais mitkaven l'hedia. Il y a que tu pas c'est comme si tu mitkaven l'hedia de ne pas être yotzei de chovat kiddush. Le chat, c'est bon, il n'acquitte pas la Kehila. Du kiddush? Il n'y a pas de kiddush. C'est la tfila. Il le fait maintenant, il va le dire. Il n'a pas la capacité de nous acquitter. Pas du kiddush. La tfila. Pas du kiddush. Pourquoi il va faire? On ne parle pas du kiddush. Si. Mais nous, on dit Mekadesh Shabbat. Mais nous, on dit dans la tfila, on dit Mekadesh Shabbat. On le dit en tant que tfila, on ne dit pas encore en tant que mitzvah de kiddush. Comme ça, il dit le Mishnah Berurah. Tu ne dis pas en tant que kiddush. Mitzvah de kiddush. Là, tu mitkaven de faire la mitzvah de tfila. Mekadesh Shabbat en tant que tfila, pas en tant que mitzvah de kiddush. Je le palpel dans sa ta'ana, parce que deux fois, je suis Mekadesh. Comme ça, il est le Mishnah Berurah. Ceci étant, le Mishnah Berurah, il est cholek avec le Magen Avraham. Il dit qu'un katan qui est égal à chinour ne peut pas être motzi quelqu'un, même qui est chaya, il ne peut pas être motzi quelqu'un, même qui a fait arvit. Parce que le fait qu'il ait fait arvit, ça ne me dit pas qu'il n'est pas tour du kiddush de Horaïta. Parce qu'il n'a pas été mitkaven d'être yotzei de chovat kiddush de Horaïta, et donc il reste chayav de Horaïta, et donc un derabanan n'est pas motzi un de Horaïta. Il מתכוון. אבל בסתומא הוא לא מתכוון, כך אומר המשנה ברורה, ולכן, d'après le משנה ברורה, le katan, même si la maman a fait arvit, le katan ne peut pas la quitter parce que bistama, elle n'est pas מתכוונת בכלל d'être יוצא de chovat kiddush. Ça, c'est la chita du משנה ברורה. Néanmoins, le biur halacha, il est ma'arich, et on termine là-dessus, le biur halacha, il toène que, certes, un katan, donc cet enfant de 10 ans, ne peut pas quitter sa maman, même si elle a fait la tfila de arvit. Mais un katan, ou un bar mitzvah, pardon, qui n'est pas encore la chazaka des rava dans des oraïta, alors là-dessus, il pourra acquitter l'assemblée. Pour deux raisons. Il dit pourquoi? Pas pour deux raisons. Parce que c'est un safek sefeka. Je reprends les termes du biur halacha. Yacholiot qui vit tes seharot. Si vit tes seharot, il chayav de oraïta. Il peut acquitter n'importe qui. Même si tu viendrais à me dire qu'il n'a pas amené deux seharot, yacholiot. Aval al kol panim, même s'il n'a pas amené deux seharot, aval al kol panim, yacholiot que la tfila les a acquittés du kiddush de oraïta. Ça veut dire qu'il n'est pas cholek avec. À partir du moment où quelqu'un a dit Mekadesh Shabbat dans la tefila, il a fait la mitzvah de kiddush. Ça veut dire qu'il est. Alors c'est ça. Il n'est pas cholek bechol tokef avec le Magen Avraham. Il est loqué à retour en tant que safek. Il y a choliot qui c'est la mitzvah de kiddush. Parce que alors donc il y a un safek sfeka. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a choliot de kiddush. La pashtout elle est quand quelqu'un dit Mekadesh Shabbat, il mitkaven que le Shabbat il est kadosh. T'as pas besoin de mitkaven les shem. Tu es mitkaven d'être Mekadesh le Shabbat. Oh, il y a un safek. Est-ce que tu es yotzei de chovat kiddush? Comme ça il dit le biur halacha. Mais comme ça fait que c'est cas, donc il pourra acquitter. Halakha le maaseh, un katan de 10 ans ne peut pas acquitter, comme dit le Mishnah Berurah, sa maman, 10 ans, ne peut pas acquitter sa maman même s'il a fait la tfila de Arvit. Pourquoi? Parce que yachol liot qu'elle est chayavet de Horaïta, az mimeila, ça yachol liot, et donc un derabanan ne peut pas être motzi, parce qu'il va d'ailleurs derabanan, mais un katan, non, encore une fois, un bar mitzvah de 13 ans, dont on ne sait pas s'il a amené Betseharot, peut acquitter l'assemblée du Kiddush dans la mesure où il y a Safek Sefeka, il y a Choliot qui a amené deux Seharot, il a Chayav de Raïta, mais même une petite Selomar qui n'a pas amené deux Seharot, qui est Chayav que des Rabbanan, il y a Choliot que l'assemblée aussi, après la Tfila, c'est des Rabbanan. Mais
je précise qu'il ne faut pas le faire dans une famille dans laquelle pas tout le monde a prié. Si dans une famille, pas tout le monde a prié, il te reste quoi? C'est un seul safek. Dans des Horaïta, on n'est pas sommaire, ça. Donc, si on veut faire le kidouche le vendredi soir à un katan, à la salle, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas fait la tfila. Voilà, il y a des femmes qui ne font pas la tfila arvi de l'Eim Shabbat. Elles sont chayav de kidouche de Horaïs. Et lui, il est chayav, yacholiot des rabbanan, parce qu'il n'a pas amené de séharot. Donc, il ne pourra acquitter que des personnes qui ont fait la tfila de Harvit. En conséquence, celles qui n'ont pas fait la tfila de Harvit, le bar mitzvah ne peut pas faire un kidouche vendredi soir pour acquitter l'assemblée qui s'est réunie pour sa bar mitzvah, dans la mesure où on n'est pas sûr qu'il a jeté sa rote, et c'est exactement ressemblant à Parashat Zachor. Il ne peut pas acquitter tout le monde tant qu'ils n'ont pas fait la tfila. Hashem, Hashem, Hashem.